À tous, ici Lothar Benichou, j'espère que vous allez bien. Je profite de ce moment où je suis en transit en Malaisie pour vous faire une vidéo sur une question qu'on m'a posée récemment sur en fait Lothar, comment ça se fait qu'il y ait certaines personnes qui aient de l'acné et d'autres qui en ont pas. Et j'étais dans l'avion tout à l'heure et je me disais, c'est quelque chose que j'explique souvent quand on fait des lives, mais c'est un truc que j'ai pas vraiment dit sur notre chaîne YouTube et j'aimerais bien peut-être clarifier ça en fait, parce que il y a beaucoup de personnes qui doivent se poser la question et qui se posent la question, et peut-être que c'est le cas pour vous, de se dire mais je comprends pas, je vois beaucoup de gens autour de moi qui font pas vraiment attention peut-être à ce qu'ils mangent, peut-être pas vraiment attention à leur mode de vie, et pourtant ils n'ont pas d'acné alors que moi je fais beaucoup d'efforts et je m'en sors pas, j'ai toujours de l'acné, je comprends pas. Et moi je suis passé par ça et ça m'a toujours fasciné de me dire mais tiens, comment ça se fait? Est-ce qu'ils font vraiment des choses différentes, ou alors c'est qu'ils ont vraiment un système différent? Et en fait, au vu voilà, des 15 dernières années, où j'ai travaillé sur l'acné et ça a été vraiment mon focus principal, moi ce que j'ai compris de tout ça, c'est qu'en fait on a tous différents corps en fait. Et il y a des grands groupes en fait de corps, donc des personnes qui ont des physiologies, des physionomies, des biochimies parfois qui fonctionnent de la même manière, et du coup qui vont exprimer l'acné ou exprimer plus facilement d'autres pathologies. Et le facteur déclencheur en fait de ces autres pathologies, qui peut être peut-être des problèmes digestifs comme des rectocolites hémorragiques, un syndrome du côlon irritable, ou par exemple rien que des gastrites à répétition, des tendinites, pour les plus graves des lupus érythémateux, pour les plus graves aussi des polyarthrites rhumatoïdes. D'autres personnes ça va plutôt être des endométrioses, un syndrome des ovaires polykystiques, etc. Et tout ça, en fait, il y a toujours ce point commun. Alors comme vous pouvez voir, les gens derrière qui se protègent du coronavirus. Qu'est-ce que ça m'a coupé. Du coup, je vais vous parler du point commun qu'il y a en fait entre toutes ces pathologies. Eh bien, c'est toujours quelque chose qui est commun finalement à toutes les pathologies graves en fait, et les pathologies chroniques, c'est ce noyau inflammatoire. Et en fait, qu'est-ce que c'est que l'inflammation? Eh bien, c'est une réaction en fait de votre système immunitaire qui est complètement indifférenciée en fait. C'est juste, c'est un petit peu comme, je dirais, un appel à la police en fait. Vous voyez, c'est un signal d'alarme. C'est lorsque votre système immunitaire se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre corps, que ça vienne de l'extérieur ou de l'intérieur ou de l'extérieur, eh bien il va déclencher cette réaction. C'est pour ça qu'on appelle ça une réaction inflammatoire en fait. Et c'est donc à travers différentes activations d'enzymes, ça va attirer aussi d'autres cellules de votre système immunitaire plutôt dans votre sang ou vers certains tissus, etc. Et en fait, en fonction de notre physiologie, c'est-à-dire en fonction peut-être de notre génétique, en fonction de ce qui s'est déjà passé dans nos familles ou du type de corps qu'on a, parce que quand même on hérite du corps bien de nos parents, de nos ancêtres, qui remontent, et on va hériter aussi peut-être de leur, je dis peut-être mais en fait c'est un tic de langage, on va hériter de leur fragilité, c'est pas peut-être. Et c'est ce qui va faire en fait qu'on va plutôt exprimer une pathologie plutôt qu'une autre. Je sais pas si vous vous souvenez du maillon faible, cette émission, je sais plus si elle passe encore. Mais c'est un petit peu la même chose en fait. Dans notre corps, on a le maillon faible aussi. Et pour beaucoup de personnes, en tout cas les personnes dont je m'occupe, et peut-être plus de 15 millions de personnes en France, c'est l'acné. D'accord? Et parce que l'acné, et je dis toujours aussi que c'est une bonne chose, parce que c'est quelque chose qu'on va voir facilement, qu'on va pouvoir traiter aussi de manière saine, et surtout qui va être un marqueur de l'inflammation, et qu'on va pouvoir suivre, c'est-à-dire quand on va diminuer cette inflammation, eh bien, on va voir cette acné guérir. Et c'est ça qui est le plus intéressant. Et donc, comme je vous le disais toujours, et vous avez sans doute entendu parler de ça, l'inflammation, c'est finalement la chose la plus importante. Et c'est ça qu'on va vouloir gérer dans notre corps. Alors, il y a plein de manières de le faire. De travailler sur l'alimentation, bien sûr, c'est important. Travailler sur vos hormones, bien sûr, c'est important. Mais l'important, c'est d'avoir une approche globale pour s'occuper de toutes ces choses-là. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me poser vos questions. Si aussi vous avez d'autres pathologies, vous avez peut-être de l'acné, parce que j'imagine que vous ne regarderez pas cette vidéo sinon.
Et si vous avez d'autres pathologies, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, qu'on puisse en discuter ensemble. Si vous avez par exemple des douleurs digestives chroniques, parce qu'on a l'habitude de s'habituer en fait à ces douleurs-là et à se dire ouais ça va rester, ou dans ma famille tout le monde a mal au ventre, ou dans ma famille tout le monde a des problèmes de fertilité, tous les problèmes d'ovaires, des choses comme ça. Alors n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires aussi, et bien se rendre compte que bien généralement en fait, et souvent, eh bien, ces problèmes se déclenchent quand le niveau de toxicité interne, finalement ce niveau d'inflammation, on peut le voir comme une toxicité chimique en fait, va être haut et va du coup s'exprimer. Voilà. J'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé, que ça a pris du sens pour vous, et que peut-être vous pouvez vous rendre compte maintenant que dans votre corps, eh bien, ce corps est en train d'essayer de vous parler. Peut-être qu'il y a d'autres symptômes aussi qui évoquent ça et qui attirent votre attention. Et moi, je vous invite du coup à faire le lien en fait avec tous ces symptômes et à pas seulement vous dire ah c'est le stress qui fait tous ces problèmes-là, etc. Non, non, il y a bien d'autres choses à l'intérieur qui entretiennent effectivement cette inflammation, et je vous ferai sans doute une vidéo si vous le voulez d'ailleurs, hein. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires, qu'on interagisse ensemble aussi, c'est le but de ces vidéos, sur eh bien peut-être éventuellement les autres pathologies que l'inflammation va créer, peut-être aussi l'effet du stress physiologique. Je sais que j'en parle souvent sur la chaîne, vous pouvez trouver d'autres vidéos là-dessus, mais peut-être aller plus loin sur les glandes surrénales aussi, ça peut vous intéresser. Et peut-être parler aussi plus des bouleversements hormonaux, mais vous pouvez déjà regarder la vidéo sur les bouleversements hormonaux qui est super intéressante là-dessus, et surtout pourquoi ils ne sont pas détectés par les prises de sang qu'on fait généralement chez un endocrino en fait. Voilà. Prenez bien soin de vous en tout cas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme d'habitude, et à vous abonner à la chaîne si vous en voulez d'autres. Et si eh bien, vous avez envie de comprendre votre corps et d'aller un petit peu plus loin sur l'acné, dans la description de cette vidéo, vous avez un lien soit pour prendre rendez-vous avec nous, soit pour regarder un webinaire qui va vous expliquer un petit peu plus ce qui se passe avec votre corps. Et si vous avez envie de changer les choses, c'est plutôt pas si vous avez envie de changer les choses, c'est quand vous aurez envie de changer les choses et que vous aurez envie d'aide, eh bien vous saurez quoi faire en cliquant sur ce lien. Voilà, en tout cas prenez bien soin de vous, et je vous retrouve avec grand plaisir dans la prochaine vidéo. Ciao ciao.